Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, le deuxième dimanche après Pâques nous a porté à lire ensemble l'épître, le sermon de Saint Léon Pape qu'il a fait en ce jour, ou alors l'extrait que le bréviaire nous donne en lecture. Nous l'avons parcouru ensemble, nous avons cueilli comme le pape Saint Léon résume tout ce que Jésus-Christ a fait entre la résurrection et l'assomption, comme il a ôté aux apôtres la crainte d'une mort funeste, d'une mort violente. Il leur a ôté cette peur dans laquelle ils vivaient, comme il leur a insufflé l'Esprit Saint, il leur a donné le pouvoir de remettre les péchés, comme il a confié à Saint-Apôtre, à Saint-Pierre, à l'apôtre Saint-Pierre, après lui avoir confié donc les clés, le pouvoir des clés, lui a conféré aussi la cure de tout le troupeau. Nous voyons, dit-il, notre Seigneur, et Saint Léon nous rappelle que c'est une leçon pour nous. Tous les reproches qu'il fait aux apôtres, tous les reproches qu'il fait aux disciples d'Emmaüs, dit-il, est un reproche fait à nous, la lenteur de notre cœur à croire par manque de zèle à nous occuper des choses de Dieu, de la révélation, de ce que l'Église enseigne sur la révélation, comme elle la transmet, comme elle la défend contre les erreurs. Eh bien, cette leçon est très grande, la façon avec quelle patience notre Seigneur Jésus-Christ, peu à peu, réveille dans ses disciples la flamme de la foi, comme il se fait reconnaître enfin en brisant le pain, c'est-à-dire en célébrant la Sainte Messe, et comme il montre aux disciples lorsqu'il les revisite, tous réunis, lorsqu'il leur tente de ôter la peur qu'ils avaient encore dans leur cœur, bien qu'il les ait salués avec le salut Pax Vobis, la paix soit avec vous. Non, ils sont pris de peur et même ils craignent de ne pas voir Jésus, mais un fantôme, une espèce d'apparition bizarre. Non, dit-il, touchez mes plaies, touchez mes mains, touchez ma blessure sur le côté, sachez que je suis Jésus-Christ, je suis le vrai corps, et tout cela pour tremper, pour renforcer la foi des cœurs infidèles, et afin qu'on puisse croire avec une foi qui ne vacille pas, mais qu'on prenne la foi comme objet, enseigne ici magnifiquement le pape, comme objet d'une connaissance très certaine, que cette même nature qui a été déposée dans le tombeau devait s'asseoir à la droite du Père sur le trône, et que cette gloire de son âme et de son corps sont l'objet de notre très certaine foi, que cette gloire de l'âme et du corps doit être notre gloire, de notre âme et de notre corps dans l'éternité. Et ceci nous a porté à Saint Grégoire le pape, qui a commenté par contre le beau évangile de ce jour, Ego sum pastor bonus, moi je suis le bon pasteur. Et là nous nous sommes arrêtés à la première phrase, lorsque le Saint-Pape dit vous avez appris encore par cet évangile à quelle preuve nous, pasteurs, nous sommes exposés, n'est-ce pas, le danger d'être le mercenaire pour le bon pasteur. Et ensuite il ajoute, et voilà celui
qui est bon, ou alors qui est bon pasteur, ou alors qui est bon prêtre, bon souverain prêtre, eh bien, celui qui est bon, non par une grâce accidentelle, mais par essence. Eh bien, celui-ci, celui qui est bon par essence et non par grâce, c'est lui qui dit « Moi, je suis le bon pasteur ». Et là, nous nous sommes arrêtés, mes chers fidèles. Nous avons tenté de cueillir un grand enseignement de cette phrase révélée. Nous avons tenté de cueillir qu'est-ce que cela veut dire lorsque Jésus-Christ dit « Moi, je suis le bon pasteur ». Non, je suis un bon pasteur. De même qu'il peut dire « Moi, je suis le prêtre ». Mais il ne peut pas et ne peut pas dire « J'ai reçu le sacerdoce ». Jésus-Christ peut dire de soi-même « Moi, je suis le souverain pontife ». Il ne peut pas dire « J'ai reçu le sacerdoce suprême ». À la différence des apôtres, à la différence des évêques, à la différence des prêtres, des diacres, tous ont reçu le sacerdoce. Dans sa plénitude, les évêques qui l'ont reçu des apôtres, et puis de façon plus ou moins liée et restreinte, les prêtres et les diacres. Et alors nous avons tenté de mieux comprendre qu'est-ce que cela veut dire être par essence le bon pasteur. Par être, par nature donc. La première explication, c'est que c'est négatif, c'est donc pas quelque chose que j'ai reçu, mais quelque chose que je suis. Alors moi je peux dire je suis homme. Mais si j'apprends à jouer bien le piano, je ne suis pas un pianiste. Ou alors lorsque je dis je suis un pianiste, ça veut dire que j'ai appris à jouer bien au piano et j'ai cette qualité d'être un bon pianiste. Mais entre je suis un pianiste et entre je suis un homme, vous le cueillez bien, il y a une finie différence. Parce que homme, je suis par mon être. Et pianiste, je le suis devenu parce que j'ai appris quelque chose. J'ai reçu l'habilité de jouer le piano. Eh bien, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ dit « Je suis le bon pasteur », eh bien, il est par nature, par essence. Et alors, comment expliquer cela? Quand a Jésus-Christ commencé d'être le bon pasteur ou alors le souverain pontife? Quand? Eh bien, nous voudrions bien distribuer une feuille de papier avec un crayon, avec cette question. Quand est-ce que Jésus-Christ a commencé d'être le souverain pontife, être le bon pasteur? Et il serait bon de le distribuer parmi 1000 traditionalistes. Comme aujourd'hui on fait les enquêtes, n'est-ce pas? Ça serait très beau de voir les réponses pour nous convaincre que le sermon de Saint Léon Pape est très vrai. Nous sommes tous un peu le disciple d'Emmaüs, très attirés, nous sommes même peut-être même engagés, nous dépensons beaucoup de temps, d'énergie, d'enthousiasme pour la tradition, mais nous ne pénétrons pas, nous ne écoutons pas, nous ne les étudions pas, nous ne voulons pas cueillir l'enseignement de l'Église sur ce que Dieu a révélé, et nous nous trouvons à la première preuve d'illusion, comme le disciple d'Emmaüs, découragé.
gare à nous. Non, nous voulons cueillir qu'est-ce que cela veut dire, et nous répondons le moment dans lequel Jésus-Christ commence à être le souverain pontife, c'est le moment même, l'instant même de l'incarnation. Oui, certes, nous avions parlé à Noël de cela, mais nous le rappelons, Jésus-Christ par le fait même que lui, la deuxième personne de la Sainte Trinité, assume la nature humaine dans cet instant même. Il est par essence le bon pasteur, le souverain pontife, le saint des saints. Encore une fois, à la différence des apôtres, auxquels ce sacerdoce sera transmis. Et eux, à leur tour, transmettront ce sacerdoce aux évêques, et les évêques aux autres évêques, et aux prêtres et aux diacres. Mais ce sera pour tous, sauf à part Jésus-Christ, quelque chose de reçu, non pas de propre par nature. Et donc, la première conséquence, c'est que ce qui fait que Jésus-Christ est le bon pasteur, c'est le fait que le Verbe s'unit à la nature humaine. Contrairement à ce que des hérésiarques de tous les temps, mais surtout des temps modernes, ont repris à enseigner, comme si cette sainteté par essence n'était pas en Jésus-Christ, mais c'était une sainteté reçue par le Saint-Esprit. Voilà ce qui est enseigné, surtout aujourd'hui. Il est enseigné que Jésus-Christ est sanctifié, Jésus-Christ est ordonné prêtre, Jésus-Christ est consacré, souverain pontife, n'est-ce pas, au moment de son baptême. Et ce qui est le consécrateur, c'est le Saint-Esprit. Et on explique cela, et on le justifie avec la Sainte Écriture. On dit, c'est bien dit dans la Sainte Écriture, c'est bien Saint Pierre qui dit, vous rappelez de celui que Dieu a oint avec le Saint-Esprit. Et cette hérésie cherche de se prouver en citant même notre Seigneur Jésus-Christ lorsque dans la synagogue de Nazareth il prend le rouleau de Isaïe prophète, il dit l'Esprit Saint est sur moi, c'est pour cela qu'il m'a oint et qu'il m'a envoyé évangéliser les pauvres. Avec ces phrases de l'Écriture sainte, ils disent, voyez, Jésus-Christ a reçu le sacerdoce, a reçu d'être le bon pasteur, a reçu d'être le grand saint, a reçu d'être le Fils de Dieu. Alors, Saint Grégoire sait très bien pourquoi il enseigne le contraire. Non, Jésus-Christ n'a pas reçu d'être le bon pasteur. Il est par essence, c'est-à-dire par nature, par naissance, il est le bon pasteur. Et bien avant Saint Grégoire, les pères de l'Église, les conciles, et les conciles que se sont repris et répétés, ont tous enseigné, et à la fin même encore, au XIXe siècle, Léon XIII, avec sa grande encyclique Divinum illud munus sur l'Esprit Saint, ils ont bien expliqué que les paroles et l'expression « le Saint-Esprit a oint le Christ » doivent être comprises et doivent être expliquées comme toute la Sainte Écriture doit être expliquée. Voilà la raison pour laquelle Jésus-Christ d'ailleurs a institué l'Église, pour expliquer et enseigner la Sainte Écriture. Oui, tous les pères de l'Église expliquent que quand on dit que le Christ a été glorifié par le Saint-Esprit, quand on dit qu'il a opéré ses miracles par le Saint-Esprit, quand on dit
que les dons de Saint-Esprit reposent sur lui. Eh bien, Léon XIII, mais non seulement lui, les conciles, les pères de l'Église enseignent toujours, ceci se dit pour une très simple raison, parce que tout ce que fait une personne de la Sainte Trinité, elle ne le fait jamais toute seule, et sont toujours présentes les autres deux personnes. Ainsi, Jésus-Christ, lorsqu'il s'incarne, lorsque lui, la deuxième personne, assume la nature humaine et la unit à la divine dans l'union de sa personne, en ce moment-là, l'Esprit Saint n'est pas absent, mais l'Esprit Saint vient comme Esprit du Christ, du Verbe, à confirmer la chose. Et voilà comme il est présent à l'onction. Tellement que saint Athanase, qui devait défendre toutes ces vérités contre ceux qui voulaient mettre en Jésus-Christ deux personnes, une personne humaine et une personne divine, écrit, à ce moment-là contre Arius, il écrit que celui qui dit « mon corps », c'est-à-dire Jésus-Christ qui parle de son corps, celui qui dit « mon corps », il ne dit pas un second Christ en dehors de moi qui a ce corps. Non, c'est lui le Verbe qui dit de son propre corps « mon corps ». Donc c'est lui la personne qui possède ce corps. Parce que, continue-t-il, l'onction, voilà l'onction. L'onction, dit-il, c'est moi. Saint Athanase fait parler notre Seigneur Jésus-Christ. L'onction, c'est moi, le Verbe. Et celui qui a été oint par moi, c'est justement mon corps. Mais qui n'est pas une autre personne. C'est la nature humaine que j'ai assumée. Sans moi, il ne s'appellerait pas le Christ. Mais il s'appelle le Christ parce que il est ce corps avec moi et moi je suis en lui. Le grand mystère, bien chers fidèles. Vous direz que c'est compliqué, vous direz que c'est pour des spécialistes. Mais pour des spécialistes, la plus simple personne, c'est distinguer si elle a devant soi une personne ou deux personnes. Et pour Jésus-Christ, elle sait distinguer que ce Dieu est aussi homme, mais qu'il n'est qu'une seule personne. Et ceci, on ne peut que le recevoir par la foi. Et cette foi, elle doit être professée. Et cette foi qui a été, dès le début, niée par toutes sortes d'hérésies. Et d'ailleurs, en combattant une hérésie, on est sorti une autre. On passe donc de l'arianisme au nestorianisme, ensuite au monophysitisme, ensuite au monothélitisme, que nous n'allons pas développer ici, mais certainement, mes chers fidèles, dans le temps, nous allons parler de tout cela. Pourquoi ? Parce que lorsque Jésus-Christ dit aujourd'hui « Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent et ils me connaissent de la façon dont le Père me connaît ». Mes chers fidèles, c'est ambitieux. Mais nous avons cette ambition, parce que cette ambition est un devoir de connaître Jésus-Christ tel qu'il s'est révélé, tel que le magistère infaillible de l'Église fondée par lui l'enseigne, et ceci pour notre édification et surtout pour notre salut. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir dans la bouche la parole Jésus. Il faut avoir dans la bouche la parole Jésus, mais il faut avoir aussi dans la tête ce que cette parole signifie. Et ensuite, il faut avoir la foi pour exprimer cette parole avec ce qu'elle signifie et atteindre Jésus-Christ. Et pouvoir communier et communiquer avec lui. Et pouvoir cueillir
la raison pour laquelle il s'est fait homme. Il ne s'est pas fait homme pour l'homme, mais il s'est fait homme afin que l'homme puisse rejoindre Dieu. Et ceci, nous allons dans le temps méditer et ensemble les différents aspects de toute cette question qui regarde Jésus-Christ mais aussi la Sainte Trinité, pour mieux cueillir comment cette nouvelle Église schismatique, hérétique, nous devrons presque dire cette Église athée. Parce que plus on étudie la théologie ou la soi-disant théologie de ces églises modernes, Jésus-Christ est un homme qui a été divinisé par l'Esprit Saint au baptême. Mais cet Esprit Saint n'est pas une personne divine non plus, mais c'est une force, une énergie d'un Dieu qu'on ne sait pas. Et alors, plus on va en avant, plus on se rend compte aussi dans les nouveaux catéchismes que la Trinité, pratiquement, n'est pas enseignée. Les paroles y sont, mais les concepts ne sont plus. C'est un Dieu très difficile à saisir, même si on peut le saisir. C'est un Dieu immanent, c'est une énergie immanente à tout ce qui existe, une énergie, d'ailleurs, une forme de divinisation de tout ce qui est connu depuis la nuit des temps. Mais en tout cas, ce n'est pas le Dieu unique et trine, et ce n'est pas le Verbe qui s'est fait chair, qui est enseigné par ce nouveau catéchisme, cette nouvelle doctrine, la nouvelle praxis, les nouveaux sacrements, et ceci depuis des décennies, non pas depuis 15 mois. Et cela nous fait conclure que pratiquement nous sommes devant ce que nous pourrions appeler un catholicisme sans Dieu et sans Christ, et sans le Christ. Et pour mieux discerner cette horrible, diabolique réalité, et pour mieux adhérer à l'Église catholique, une sainte, catholique et apostolique, nous allons continuer les dimanches à venir à cueillir chaque fois un aspect. Aujourd'hui, nous sommes contentés de cueillir cet aspect que Jésus-Christ est essentiellement le bon pasteur et le souverain prêtre dès le moment de sa conception, de son existence dans le très saint et pur sein de la très sainte Vierge Marie, et que cette sainteté essentielle en Jésus-Christ, c'est ce qu'on appelle la grâce d'union. C'est la divinité de Jésus-Christ qui n'est pas créée et qui sanctifie par son être la nature humaine qui l'assume. Il l'assume, la grâce d'union, unique. Personne d'autre ne l'a, selon Jésus-Christ, qui a assumé la nature humaine. Avec cela, donc, nous terminons pour aujourd'hui et nous demandons, par intercession de la très sainte Vierge Marie, la grâce d'être enflammés de la foi comme l'étaient les disciples d'Emmaüs, parce qu'ils ont bien voulu écouter et cueillir l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.